cette séance, alors cette fois-ci, en nous demandant tous de bien vouloir nous mettre debout pour pouvoir entamer l'hymne national. Debout, Congolais, unis par l'effort, unis par l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour les bons, prenons le plus bel dans la paix au peuple ardent. Saluer l'emblème de notre souveraineté, Congo, don béni, Congo. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Nous léguons à notre postérité pour toujours. Lingeta, 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 Congo, Lingeta. On a vu des affiches, on a vu des invitations qui nous conviaient à cette rencontre avec comme titre mentionné en flash, c'était ensemble avec des idées constructives pour les Congo. Et l'orateur, c'est Papito. Ensemble, nous sommes ensemble. Avec des idées constructives, chacun de nous a une idée de ce qu'il entrevoit par rapport à la République démocratique du Congo. C'est vrai. Mais quand il dit ensemble, est-il, ou du moins, s'est-il proposé de nous réunir ici pour recueillir nos idées, ou s'est-il proposé de nous réunir ici pour pouvoir confronter ces idées aux nôtres? Il va nous le dire. Mais en même temps, en imaginant cette soirée, il a fait, en collaboration de plusieurs personnes, plusieurs structures, dont certaines sont ici, dans cette salle, et nous allons les citer. Mais en même temps, il m'aurait dit qu'avant qu'il ne prenne la parole, nous allons quand même garder une minute de silence pour cet événement malheureux qui nous est arrivé par rapport au crash de l'avion présidentiel. Et il y a eu mort d'hommes. Et pour cela, est-ce que nous pouvons encore une fois nous remettre debout pour une minute de silence en faveur de tous ces morts? Merci beaucoup. C'est la structure Congo Fort. Est-ce que nous pouvons les applaudir au moins? Et après Congo Fort, il y a eu la structure MDCC. Ce sont les mamans de la diaspora congolaise, c'est ça? Oui. Pour les changements. Bien. Il y a aussi, est-ce qu'il y a eu une représentante des mamans de la diaspora? Ils ont l'empêchement, ils viennent, oui, d'accord. Il y a eu la structure FOFAT. Est-ce qu'on peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît? Merci maman pour votre présence. Il y a eu la structure MTC. Les amis de MTC, ils sont réunis aussi, d'accord. Et il y a les amis de RCK. Oui. Avec notre ami Sadi. Merci à vous. Merci, merci. Il y a les amis des Fachi. Ils sont aussi en réunion. Comme quoi, il y a pas mal de choses qui bougent ces derniers temps. EMC qui veut dire écho de mamans congolaises qui viennent de Bruxelles. C'est ça? On les applaudit très 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 fort en tout cas. Merci.
Merci. Soleil solidaire. Soleil solidaire, il est là. Voilà. Qui est Papicho? Papicho est un fils, comme tout le monde, qui aurait eu un père, comme tout le monde. Mais pourquoi faire allusion au père de Papicho? Parce que le père de Papicho était un membre actif et influent de l'IDPS limité. Tout jeune, parfois, il faisait les pieds, ou bien la marche, ou bien la voiture, avec son père, vers l'IDPS pour assister à des meetings. Et en ce temps-là, il n'y avait qu'une seule motivation, changer le régime dictatorial de Mobutu. Papicho est un combattant. Vous savez, dans le langage congolais, on a une double définition des combattants. Combattant diaspora, et combattant Kinshasa. Vous avez la même définition. Moi, je n'ai pas donné de définition, vous le savez. Ce n'est pas celui qui va me contredire. Donc, combattant Kinshasa, c'est une définition, combattant Poto, c'est une définition. Mais lui, il a commencé d'abord par être un combattant de Kinshasa. Il a rejoint la France et il s'est investi aussi dans les combats du combattant de la diaspora. Donc, si on peut parler des combattants, quelquefois je suis tenté de pouvoir me rapprocher de lui pour accueillir un peu son expérience. C'est un père de famille, un homme, une personne responsable, et il est engagé. Aujourd'hui, il est avec le Congo fort, et aujourd'hui, pas parce que le président arrive, mais déjà parce qu'il l'a déjà fait. Dans cette même salle, on a déjà tenu une autre conférence dont il était l'orateur, et aujourd'hui il revient avec ces sujets-là. Voilà l'homme présenté brièvement, et à qui maintenant je vais passer la parole pour pouvoir nous entretenir à ces sujets-là. Dans ces cas-là, on peut l'applaudir pour l'encourager un tout petit peu. Merci. Merci, professeur. Bonjour à tous, je mets le bureau. Mbote la vivant. Mbote. Betouaboué. Mbote la belle. Mbote. La belle. La beto. Bandou m'appelle Jacques. Aoudjambo. Vraiment, c'est ça. C'est ça les Congos. Les Congos, c'est toutes les langues, c'est tout le monde. Nous sommes unis. Nous sommes vraiment déterminés à faire ce chemin ensemble avec tous les Congolais. Il n'y a pas de discrimination. Ici, vraiment, aujourd'hui, je suis heureux de voir que tout le monde est là. Les invités sont là, ils ont honoré à ce rendez-vous. Vraiment, c'est un plaisir d'initier des choses et de voir les Congolais se mobiliser et être derrière toi, derrière le mouvement pour que nous puissions changer les choses. Les choses au Congo ne se feront pas avec seulement Papicho, soit tout seul, non, c'est ensemble. Malgré, on a une diversité de pensées, diversité d'opinions, diversité de... Chacun a le passé. Mais par contre, ce qui est important, c'est demain, l'avenir du Congo. Qui importe ta force, ma force, c'est la force de tout le monde. Donc, dès aujourd'hui, avec cet engagement que nous sommes aujourd'hui, vous Congolais, moi Congolais qui êtes aujourd'hui ici, restons unis et déterminés afin que nous puissions booster quelque chose de nouveau au Congo. C'est ça le but d'aujourd'hui. Le but de ces réunions est que nous puissions rester ensemble. Parce que nous voyons dans nos milieux, il y a toujours ces démons-là de divergence, de vouloir individualiser la chose, de dire que c'est moi, on a des grands prêtres. Vous voyez? C'est ça la maladie congolaise, c'est qui nous tue aujourd'hui. On a des grands prêtres, tout ça, cette mentalité-là, nous a amenés dans les gouffres où nous sommes aujourd'hui. Nous avons suivi les anciens, les grands prêtres, c'est là où vous voyez aujourd'hui un Congolais a eu 1000 euros, à quel somme il a 1000 euros. Vous voyez cette mentalité-là? C'est difficile aujourd'hui, parce qu'avant ils faisaient des chèques, ils faisaient tout ça, c'est fini. Donc aujourd'hui, nous sommes engagés, nous sommes obligés de nous prendre en charge. C'est par là, c'est dans ce but-là, dans ce chemin-là, que j'ai préféré initier ces mouvements Congo fort.
c'est un mouvement, c'est un courant au sein de l'UDPS. C'est comme le professeur Mbala l'a décrit tout à l'heure. Vous savez que moi, je suis un combattant depuis 1990. C'est mon père qui m'a appelé un soir du 23 avril 1990. Il m'a dit, Jérôme, demain tu vas poser ces vestes et cette cravate. Demain nous irons à l'Imité. Nous irons là-bas pour fêter la fête de la 3e République. Après le discours du Mobutu, du président Mobutu. C'est par là, depuis ces jours-là jusqu'à aujourd'hui, je suis sur les champs du matin. Aujourd'hui, nous avons la tenace avec le fils du pays, qui est le président de la République. Je vais tout à l'heure, tout de suite là, je vais lire un peu mon petit discours que j'ai proclamé. Après, il y aura un débat qui va s'ouvrir pour que tout le monde puisse avancer des idées constructives pour notre pays. Comment soutenir notre pays? Comment soutenir le pays? On ne soutient pas les présidents. Vous voyez? On soutient le pays. Si tu soutiens les pays, directement, celui qui est là aujourd'hui, c'est le président Fachi. Vous voyez? Mais d'abord, aimez le pays d'abord. Aimez votre patrie. Aimez votre sang. C'est ça le but de cette réunion. Je vais lire un petit discours, je vais m'asseoir, si vous le permettez. Merci. Chers compatriotes, chers camarades, je vous remercie encore d'avoir répondu à l'invitation du Congo Fort et profite de cette occasion qui nous est offerte pour partager certaines réflexions que j'ai au sujet de notre Congo. Mais avant cela, Congo Fort tient à présenter ses condoléances aux familles des victimes qui ont perdu un frère, un père, une mère dans l'avion présidentiel qui s'est écrasé la fin dernière au Congo. Congo Fort soutient la commission qui a été mise en place afin d'éclaircir les conditions de ces drames. Mes chers compatriotes, mes chers camarades, initié par mon père dans la politique depuis mon plus jeune âge, j'ai commencé à me poser plusieurs questions sur la politique de mon pays, car je voyais manifester beaucoup de comportements anti-valeurs. L'enrichissement personnel dans le cadre de l'exercice des fonctions politiques, la corruption généralisée qui gangrène les couches de notre société, la dictature, l'enflammée de la justice, de la délinquance et de l'impunité, le pillage des ressources, les vagabondages politiques, ce constat est dramatique, déplorant. Il m'appelle à réagir et à agir. Les dictatures successives de Mobutu, Kabila père et Kabila fils, et leurs alliés de certains pays voisins de notre pays, nous ont mis à genoux. Aujourd'hui, la souffrance, et en risquant leur vie, les Congolais, les enfants du Congo, ont immigré partout. Ils ont fui leur pays pour aller chercher le pain dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes humiliés partout parce que les Congolais s'est rabaissé. Avec ces diplômes, les Congolais préfèrent travailler dans le travail n'importe comment, n'importe où. Aujourd'hui, nous sommes humiliés dans le monde entier. Les Congolais sont devenus la risée du monde entier, chassés de partout. La fin dernière, nous avons vu, on nous a chassés même en Angola. On nous a chassés au Congo-Brazzaville. Là-bas, ils nous ont tués, ils nous ont violés, ils nous ont tabassés. Ils ont pris tout ce que nous avions. C'est nos pays voisins. Mais ils n'ont pas eu la solidarité. Ils n'ont pas eu même la compassion. Devant que ces enfants du Congo, ils ont fui leur pays pour chercher juste le pain. Nous avons été chassés de partout. Quelle honte! Je ne peux pas rester indifférent face à cette injustice nous infligée dans le monde entier. Sinon, je pourrais entendre nos anciens nous poser cette question. Qu'avez-vous fait du beau pays que nous vous avons légué? Mes chers compatriotes, mes chers camarades, voilà pourquoi le mouvement Congo Fort est né au sein de l'UDPS.
C'est un courant congophone, c'est un courant de réflexion, de débat mené par une nouvelle génération citoyenne engagée et avec pour but de rétablir la tolérance zéro face aux antivaleurs. Notre objectif est de soutenir la nation congolaise afin qu'elle brille comme une étoile, comme autrefois. Parce qu'avant les Congos, c'était la référence du monde entier. Voir nos richesses que nous avons chez nous, voir tout ce que les Congos a, la diversité que nous avons, tout ce que nous avons, mais aujourd'hui nous sommes à chez nous parce que le peuple congolais a fui son pays, a abandonné son pays, a abandonné ses richesses à d'autres personnes. Pour cela, nous soutenons la vision du chef d'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin qu'il puisse accomplir toutes ses tâches. Nous souhaitons un état de droit et l'instauration de la paix pour le bien-être des Congolais. Ma joie est aujourd'hui parce que nous avons un camarade de lutte et enfant du pays qui aujourd'hui occupe la plus haute fonction institutionnelle. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le président a parlé avec son cœur. Il a voulu montrer au monde entier, il a voulu montrer aux enfants du Congo qu'il est prêt à tout donner pour le peuple congolais. Parce qu'il a marché avec l'idéologie de son père qui dit le peuple d'abord. Nous avons vu dernièrement son avion, l'avion de la logistique présidentielle s'est écrasé. Ces drames nous font peur. Aujourd'hui, proposé au chef de l'État, à la nation congolaise, nous avons dit la part dernière ici que nous voulons vraiment que les Congos puissent regagner son leadership. Nous voulons que devant la loi, que nous tous, tous les Congolais, nous soyons mesurés de la même façon. Nous ne voulons plus la République des personnes exclusives. Ongaïnde, Mwanaya, Bisonde, nous ne voulons plus de ça. Parce qu'on dit que la justice élève une nation. C'est quand tout le monde sera mesuré de la même façon, tout le monde sera vu de la même façon, pour accéder à l'emploi de la même façon. Juste où tu déposeras ton CV, on va t'évaluer à propos de ton CV. Qu'est-ce qui est ton expérience là-dessus? Surtout nous de la diaspora, nous avons beaucoup d'expérience. C'est maintenant que nous devons postuler, que c'est maintenant, nous devons nous investir, nous d'abord les Congolais. Nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Chez nous, nous devons regagner chez nous avec des projets constructifs, afin que nous puissions élever notre nation. Peuple congolais, oyez! Oui. J'espère que vous me suivez très bien. Merci de votre attention. Le chef de l'État, depuis qu'il est président, il a fait beaucoup de choses. Tous les jours, le président, il fait des nouvelles annonces. Nous avons vu les routes. J'ai vu une émission la fois dernière, un journaliste qui expliquait que pour aller, pour un étudiant qui étudie au campus, qui était peut-être entre, on peut dire, Amatongué, Victoire, pour aller au campus, cet étudiant-là était obligé. Au lieu, si ma mémoire est fraîche, il faut prendre l'avenue Victoire, et puis l'avenue Université, et puis Université, tout droit, jusqu'au campus. Maintenant, cette personne-là, pour un trajet qui pouvait te prendre même 20 minutes, 30 minutes, les étudiants faisaient 2 heures à cause des routes. Le président, dès qu'il a pris le pouvoir, il a commencé par les routes. Fati béton, 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 Fati Fati, béton, Fati Fati, béton. Merci, messieurs. Ça veut dire quoi? Le président, il a l'amour du pays. Pour qu'il y ait l'économie, du pays, pour que le développement du pays puisse avancer, il faut que les routes soient bien. On ne peut pas penser, comme aujourd'hui je vois les gens condamner le président, qu'il est partout, il fait des voyages.
l'investissement viendra de l'extérieur. Nous, bien sûr, nous avons des richesses. Nous avons tout chez nous. Mais par contre, nous n'avons pas d'investisseurs. C'est à l'extérieur. Il y a eu des accords qui nous lient avec notre pays. Le président, il faut qu'il aille voir ces accords-là. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il ne peut pas léguer ses pouvoirs-là aujourd'hui. Parce que nous savons bien que, là, moi, dans ma tête, au fond de mon cœur, je me dis souvent que les Congolais, tous les Congolais sont corruptibles. Pourquoi? Parce que même nos amis, même nos camarades, avec qui nous étions ici dans la diaspora, dans les marches, nous faisons des marches pour protester contre Kabila. Aujourd'hui, ils sont au gouvernement. C'est eux qui sont devenus des antivalaires même. Même au côté du président, il y a des antivalaires. Le président, il est obligé de se prendre en charge. Et le président, c'est lui qui doit aller négocier, voir tous ces accords-là, lui-même. Parce qu'il n'a pas confiance. Même moi aussi, aujourd'hui, je l'encourage dans ces chemins-là, parce que je vis des camarades avec qui on était ici, ils sont là-bas, ils ne font rien. C'est comme s'ils s'occupent que d'abord, la famille d'abord, son ventre d'abord, ses poches d'abord. Nous, Congolais, responsables, c'est pour ça que ce nouveau mouvement Congo Fond est là. Nous sommes là pour dire stop aux antivalaires. Nous devons fouiner. Nous, toi qui es là, tu dois fouiner pour que ton Congo, ta partie puisse être élevée. Le président lui-même n'a pas les yeux partout. Partout où toi tu es Congolais, responsable, prends-toi en charge, contrôle tout pour que notre Congo puisse retrouver sa première place en Afrique, comme auparavant. Où auparavant, tout le monde venait se soigner au Congo. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Voilà, chers camarades, chers compatriotes congolais, il y aura des questions. Nous sommes là pour le répondre. Par contre, nos projets, nous ne pouvons pas quand même, le projet, c'est que nous proposons au Congo Fort, pour que notre pays puisse encore aller de l'avant avec le président. Nous proposons que le président puisse supprimer les go pass. Les go pass, nous voulons que le président puisse décider vraiment de supprimer les go pass. Nous voulons la double nationalité. Parce que c'est juste au Congo qu'il y a cette loi de la nationalité unique. Par contre, nous voyons ici en France, il y a des Français qui sont Français, Russes, Portugais, tout, pour que cette personne puisse avoir la marche, la mobilité facile pour l'investissement du Congo. Nous, aujourd'hui, nous sommes obligés de rester en France parce que nous sommes déjà Français. Au Congo, nous sommes bloqués. Nous voulons la double nationalité pour le développement du pays. Nous voulons que le président puisse décider de fermer les frontières afin qu'on puisse faire un recensement général, que nous puissions identifier qui est qui au Congo. Ça fait depuis que le Congo existe Congo, on ne sait pas qui est qui. On n'a jamais fait le recensement. Au Congo, on ne sait pas. On n'a pas de carte d'identité. Juste un papier comme ça, incapable de fournir un papier d'identité aux Congolais. C'est juste la carte d'électeur aujourd'hui. Nous proposons au président que puisse naître une nouvelle ville, peut-être au Kinshasa. Nous voyons entre les plateaux de Mateke, entre Kinshasa et la province de Bandundu, les plateaux de Mateke, c'est un grand terrain où, pour les engorger, un peu Kinshasa. Aujourd'hui, nous voyons les bouchons. Souvent, on me dit, pour aller à l'aéroport, il faut quitter, si toi tu as ton avion à 16h, il faut quitter la maison à 7h du matin. Mais ce trajet-là, c'est pour 10 minutes. Vous voyez comment vous bloquez les pays. D'où, pour les engorger Kinshasa, nous proposons au président de pouvoir construire une nouvelle ville au plateau du Mateke. Là-bas, il y aura un parc d'attractions, un nouveau marché, un supermarché, un centre commercial comme à l'Europe pour le développement de notre pays. Pour ne pas vous poser la parole, chers compatriotes, je vous remercie. Entendre de vos idées constructives pour notre pays. Je suis à votre disposition. Merci.
Merci beaucoup. À entendre du moins, si on peut évaluer nos applaudissements, on a l'impression que peu ont été convaincus par ces discours, ou comment, je ne sais pas. Évidemment, ça fera partie des échanges. Oui, Papichou s'est exprimé en disant que le pays a connu et a souffert des antivaleurs. Il a dit que la place du Congolais dans sa résidence à travers le monde laisse à désirer. Il a dit que le diaspora ainsi que tout Congolais sache soutenir le Congo pour espérer au Congo. Soutenir la RDC impliquerait soutenir le chef de l'État qui serait prêt à tout donner, même au prix de sa vie, pour voir la RDC prospérer. Papichou a dit les idées constructives de Fachi étant, en ce qui concerne les idées constructives, le président de la République étant le premier concerné, notre première attitude serait-elle d'adhérer à sa vision comme pour soutenir celui qui est le premier citoyen, le premier Congolais à pouvoir relever la face du Congo. Nos idées constructives doivent tenir compte de la révalorisation de nos propres compétences et autres expériences acquises à travers le monde. Et enfin, il a terminé son speech par présenter quelques propositions de lui et son mouvement, le Congo Fort, en disant qu'il proposerait au président de la République de pouvoir supprimer le GOPAS, demander à ce que le Congolais bénéficie d'une double nationalité, demander au président de la République ainsi que son gouvernement de pouvoir fermer les frontières pour faire l'inventaire interne de la population et par cet inventaire aboutir à une mise en place d'un document identitaire de la population, entre autres cartes d'identité. Et enfin, ils vont proposer au président de la République de construire une nouvelle ville, une ville annexe aux côtés de la ville de Kinshasa. Et je comprendrai que la vision est beaucoup plus misée sur Kinshasa, alors que depuis même le temps de la dictature, il y avait quand même des langages tout à fait positifs qui nous disaient Kinshasa n'est pas les Zaïre, Kinshasa n'est pas les Congo, donc je pense aussi reste du pays. Je suis M. Kani Germain, oui. Je suis de l'UDPS, Oui. de France. Ok, d'accord. Ma question est de savoir qu'est-ce que Congo Fort va nous amener de plus que toutes les associations qui naissent pour soutenir le chef de l'État n'ont pas encore donné. En fait, à l'UDPS, moi je suis de l'UDPS. Dans un parti politique, il y a toujours existé des courants. C'est pour amener quelque chose. Parce qu'au Congo Fort, pour être au Congo Fort, tu n'es pas obligé d'être à l'UDPS. C'est ça la différence. Ça veut dire quoi? Tu es du Congo Fort, tu n'es pas obligé d'être de l'UDPS. Mais par contre, moi, qui est initiateur du mouvement, je suis de l'UDPS, je marche sous la discipline de l'UDPS. Voyez? Par contre, ce qui est du courant Congo Fort, c'est un mouvement de débat et de réflexion pour amener quelque chose de nouveau dans les champs politiques. Parce que l'UDPS, c'est carré. C'est ce qu'on dit en français 3. C'est comme ça. Ça veut dire que quand je fais des choses comme ça, si je n'ai pas demandé l'autorité de l'UDPS, l'autorité du président, je suis sanctionné. Mais là, je suis un peu en mouvement libre pour bouger, pour voir ce qui se passe ailleurs, pour amener chez moi, nourrir un peu les partis. Parce que sans les alliés, l'UDPS n'existera pas. Depuis longtemps, l'UDPS a toujours fait des alliés. Il y avait l'Union sacrée,
Il y avait tout ce qu'on connaît. Même aujourd'hui, il y a tous des alliés. Aujourd'hui, on est avec INC. Voilà. Qui autrefois, INC, c'était notre ennemi. Mais aujourd'hui, nous sommes ensemble. C'est pour dire quoi? Que nous, Congo Fort, nous sommes un mouvement de la nouvelle génération pour amener quelque chose. Notre but principal, c'est la lutte contre les antivaleurs, la mauvaise gouvernance, l'enrichissement, la suffisance, l'orgueil. Nous ne voulons pas d'orgueil. Nous voulons que les dirigeants soient humbles au service du peuple, comme le président lui-même. Aujourd'hui, l'État à Kinshasa, c'est tout simple. Nous voulons des dirigeants comme ça. Pour les Congos de demain, nous voulons des gens simples et humbles pour la bonne gouvernance. C'est pour cela que Congo Fort est né. Merci. Merci Jean-Jacques Ditangulak. Je voulais demander au orateur M. Papicho. Il a bossé ce qui est Congo Fort. Il a parlé que c'est un mouvement qui est au sein de l'IDPS. Et je voulais savoir quelles sont les ambitions de Congo Fort. Parce que nous voyons des groupes, des fois ça commence comme ça, au fil des jours, et ça va se transformer aussi dans un autre parti politique qui devient peut-être, qui peut peut-être faire foi aussi à l'IDPS. Nous voulons savoir, c'est bien beau de créer Congo Fort comme soutien à Fatih, à Félix, et soutien à l'IDPS. Mais dans un mouvement quelconque concret, il y a toujours des ambitions. C'est pourquoi je demanderai à l'auteur s'il peut quand même bosser en quelques mots les ambitions du Congo Fort. Merci. Nous, là, présentement, nous sommes à l'IDPS. Après, nous allons partir pour créer notre parti. Voilà, souvent, c'est comme ça. Souvent, c'est la classique au Congo. Chaque personne, il vient, il se dit, c'est bon, je suis là. Voilà, soutenez-moi. Après, il va partir. Bon, moi, je ne suis pas quelqu'un de comme ça. Moi, je viens des francs. Moi, je suis à l'IDPS. J'ai des ambitions personnelles que je ne dirai pas aujourd'hui. Par contre, je suis ambitieux. Dans ma tête, j'ai quelque chose que je vise. Par contre, je ne vous dirai pas aujourd'hui. Mais c'est qui est vrai que là, présentement, je suis à l'IDPS. Le Congo Fort, nous soutenons l'UDPS. Nous sommes là pour que l'UDPS puisse exister. Parce que, si vous voyez bien, depuis 1990, ici en France, bien sûr, j'ai fréquenté beaucoup de mouvements, comme le peut dire l'RCK. J'étais avec eux tout le temps, je les soutenais, mais je n'avais plus ma carte. Voilà, c'était pour dire quoi? Je soutiens les Congo, malgré la lutte soit diverse, mais par contre, mon idéal est que le Congo puisse gagner. Le Congo puisse réussir. Mais, pour le présentement, on n'a pas d'ambition. Notre but aujourd'hui, c'est la lutte contre les antivaleurs. Amener, même au sein de nous, dire tout haut ce qui n'avance pas. Même le président de la République aujourd'hui, s'il ne fait pas les choses pas bien, j'ai une liberté de dire que non, ça n'avance pas. Cette liberté des paroles, pour que ça puisse changer. Mais par contre, il y aura des gens aujourd'hui, nous n'avons pas peur de dire la vérité. Au Congo Fort, nous dirons blanc, blanc, noir, noir, non, non, oui, oui. Pas d'ambiguïté, pas de langage de bois. Nous sommes des politiciens, bien sûr, des politiciens qui disent vrai, qui vont tout droit au but. Voilà. Bon, je voulais juste pas intervenir, mais pour rectifier ce que notre camarade venait de dire tout à l'heure. L'IDPS n'est pas un parti carré. Parce qu'à l'IDPS, il y a ce qu'on appelle la libre expression. À l'IDPS, il n'y a pas de langage de bois. Sauf qu'il y a des principes à respecter. C'est par rapport au respect de ces principes que l'IDPS aujourd'hui prétend être là où nous sommes, c'est-à-dire au pouvoir. Alors, en disant ça à notre camarade Papicho, c'est une façon de l'interpeller aussi, pour dire que non, si on est à l'IDPS, il y a aussi des chemins, des cheminements, ou des règles à suivre, comme les demandes des chefs de l'État, pour que ce pays-là, qui est le nôtre, avance, nous devons tous être ensemble et solidaires. Voilà pourquoi nous sommes là. Nous serons toujours derrière Congo Fort, mais nous demandons juste, non seulement à Papicho, et aux autres membres du Congo Fort, de se manifester vis-à-vis de nous, parce qu'on dit l'union fait la force. Alors, pour
réussir la mission ou la tâche qui est celle du chef de l'État. Si nous y allons en ordre dispersé, voilà pourquoi parfois on a perdu beaucoup de temps. Donc c'était ça ma petite demande vis-à-vis de nos amis congophones que nous aimons. Qu'est-ce que Congo Fort préconise pour renforcer la sûreté des avions présidentiels? Ça, c'est la première question. Parce qu'on va lui demander après, le Congo, vous êtes fort, mais tous les avions sont en train de partir là. La deuxième question. La deuxième question, ça concerne l'éducation. Le président a demandé à ce que l'éducation soit gratuite, l'école soit gratuite jusqu'à un certain niveau. Mais le ventre de la personne qui va fréquenter l'école, si le ventre est vide, si le ventre est affamé, l'enfant ne tiendra pas longtemps à l'école. Qu'est-ce que Congo Fort, encore une fois, parce qu'il est déjà Congo Fort, qu'est-ce que Congo Fort préconise, pardon, pour les familles? Merci. Quand on dit Congo Fort, ça veut dire quoi? Fort dans la mentalité, de la détermination. Vous voyez? Parce qu'avant on disait Congo et le Guamakas, et le Guamakas, mais nous étions faibles. On a été chassés de partout. Aujourd'hui, les Congolais est mal vu, même ici en Europe. Ça veut dire que nous voulons avoir une nouvelle mentalité. Nous voulons être forts, de vouloir faire du bien, d'être bien apparaître, d'être responsable, de se prendre en charge, d'avoir la détermination et la discipline. C'est ça, fort. Ce n'est pas fort les bitumba, tout l'état, c'est le fort comment aujourd'hui, parce que je vois beaucoup de gens au Rwanda, tout ça occupés par les Rwandais. Bien sûr, entre parenthèses, si nous sommes occupés par les Rwandais, comment nous pouvons détourner les Rwandais et nous aussi les occuper? Parce que le Rwanda c'est un petit pays. Aujourd'hui, tout le monde a peur du Rwanda. Si on dit aujourd'hui, Kagame a voulu, tout le monde Kagame. D'où nous voulons être forts dans la mentalité, dans la détermination. Comment nous pouvons aller jusqu'au bout? Comment nous pouvons mettre notre pays au sommet? Pour que notre pays puisse encore briller comme avant. Ça on dit fort. Et le Guamakas, c'est la mentalité d'abord. C'est pour ça que je vous invite à changer la mentalité. Ne laissons pas des faibles. Ne laissons pas les gens qui sont dans l'abandon, dans la peur. Non, nous devons être déterminés. Il y a un temps pour tout. Ça fait longtemps, nous les Congolais, nous souffrons. Le président au stade de Martyr avait dit quoi? Ça fait longtemps qu'il y a l'obscurité règne sur le Congo. Moulili, Ezali Tao Molaï, Ezali Kola Congo. C'est pour cela que nous sommes battus. Bazana, la richesse est payée dans Moga Bango, mais pauvreté, 96% de la pauvreté. 96. Oui, c'est Congo, 96, c'est-à-dire que tout va être pauvre. Mais richesse sous-sol est payée. C'est ça, papa, avant. Il y a un autre limite sur richesse, elle est utile pour le peuple congolais. Il y a un président dans l'Assemblée, dans l'Olia, qui est Tokolinga, non, il y a un comme ça, il y a une difficulté en français. Président en assemblée a ouvert le Biboué. Alors, il dit que, Bino Andeko, Mokimo Bimba, Bozo Lambo na Biso. Tant qu'on l'a dit, Boyibi. Awa, les lots naïe Awa, qu'on a vu le cul. Les lots, ce qu'on dit qu'on a minéré, et ça reste égal à égal. Au lieu qu'on a minéré na Biso, Tolingi d'abord industrialiser mon Biso. Pesa ba na Congo misala. Parce que tout le monde va tenir Baloba. Tu vois là les présents qui sont là qu'on va prendre maï awa. Qui va tenir Baya. Quelque part va profiter de la Kimi. Congo là ça doit on trouve. Va profiter. La Congo tout ça va tenir ça. Bah opportuniste. Là-bas,
qu'on appelle opportuniste, ma figurant, ma acteur. Au second, à tout mis ça, tout n'est pas dans le Congo. Mais mingi n'est pas de ce opportuniste, n'est pas figurant. Batu bazalaka wana bazo tala mouvement ceux qui voulaient landi pas qui voulaient landi mais nous sur le Congo fort de boyer biloko wana puis nous bateau au acteur les gens de l'autre se prendre en charge pour parler vrai pour parler de la vérité pour que notre Congo et que les bosso ndenge la faire les pays biso to senga été enquête vraiment proprement dite et salement enquête ya solo et pesa biso ma réponse to boyi ke e o mina ndenge zakala Congo ti après ikoufeli. Non, parce que on va atteindre sûreté à chef de l'État. Parce que le président n'a pas été manaï. Pour la voiture, on a atteint et quoi un avion, ça veut dire que d'où déjà dans le métro, dans le monde où la biso, la sécurité, il faut pas déloger tout de suite. Parce que c'est un avion présidentiel. On ne joue pas là-dessus. C'est tout un État. Par exemple, si Moka, parce qu'on doit passer le service, il y a un d'où le Sénat président a limogé agent à la sécurité de soins. Enquête fait à solo Salema, comme on le fait présent de qui dit bonsoir télévision, va faire ce rapport. C'est ça l'état des droits. Nous disons la vérité, ma camouflage est ma claire. Parce que quand moi, c'est notre passe. Il y a un peu de moni, parce que il y a un Congo. Parce que les fake news pour bâtir Internet, pour Baoumi, garde du corps à président. Pourquoi? Parce que, et là, comment vous voyez quand dans le Congo, déjà, il veut quoi? Le plus souvent, oh, moi, si un président, au moins, d'où te permettre de l'Okowana. Il y a un moment, il faut peut-être vérité pour Tewana. Il y a un moment, le président le dit que l'air n'a pas on va que non. 1000 euros, ça côté pour le combien? 5 000, si je ne me trompe pas. Bah, c'est 10 000. 11 000. Mais, avec qui c'est sous 11 000 sous pour éradiquer le groupe pour passer au Zomon. Il y a pour la sécurité dans l'Est. Pour aller voir la bise, vraiment. Pour que la musique, mais ils sont dans les bonheurs, il y a Koufi par là, il faut toucher nous. Bavion, nous, les en solo. Et ça, il y a le Koutati. Bavion, les en solo, il y a le Batoukuna. Bavion, Koufi dans l'Est de Béné. Mais là, moi, il y a le Big non. Il faut éradiquer le groupe Wana. Bien sûr, ma jalousie va vous en bateau va se payer il y a Congo, Congo, on va dire que le Congo est faible. Bazali Wana, Doubiso Awa, nous sommes obligés de s'unir comme un seul homme pour téléguer la Batouana, pour le Tchabo Moussika. Deuxième question, c'est qui scolarité. Congo Fort, Azali pour proposer, pour préconiser pour aborder ça. Donc, Bana Wana, Bazala Makasi, Babanda, Batanga, gratuitement. Ah oui, voilà. Conseil d'ailleurs d'un président qui s'allie. Merci. Gratuité à l'école primaire, je dis bien, et ça, école primaire, gratuité dans l'eau, et ça, la constitution de la Bissot. École secondaire, ça c'est compliqué. Ça veut dire que ça, les loi fondamentale du pays, quand on va présenter ce bazar, quand on va passer au salon, là, on a un boka, Fachi a comme ici, à mon équipe pour la lobby. Parce que les gens sont allés à l'Obaki, il n'y a pas longtemps, avec un nom, il faut que ça mentalité la biso. Pour que Mboka est élevé, il faut avoir une mentalité. Mentalité est dans l'école. Il faut d'abord y avoir déjà dans la classe. Va permettre d'avoir un soyo. Parce que ce qu'on n'est pas à biso. Et pas à biso, la comment qui en attend, ça veut dire que tout ça, on va faire des bandas, bachèques, on doit faire bachèques, 7 millions. 7 millions de bachèques et des bandas. Vous voyez 7 millions de bandas, les petits autres, on a tout on a stade de martyrs, on a stade de la ferme, on a beaucoup, au bout de la jeune fille, belé, les bandas, on a bazamba, avant, on a appelé la rapé, mais si vous attendez, on a belé, on a béni en boca. Sans instruction, on les a appelés au bibana. C'est pour ça que le président, on a tout dans la bonne école. Malgré aux solidarité, d'abord, on a un peu éduqué, par là, on comprend. Parce qu'on a un métier de collier, il faut d'abord gagner un bibana, un investisseur. Pour là, il y a partir en Azéry Bonga, il y a de proposer que non, il faut toutes les grandes villes du Congo et à la réunir dans l'autoroute.
d'ouvrir les yeux, certainement, sur la double nationalité. Mon point de vue est celle-ci. La double nationalité, moi je dis non. Pas plus tard qu'il y a 6 mois, on a vu d'un député, honorable entre guillemets, dire Ngai Mukana Mundele na Ozon Sayamote. Napena mona kisasa na mona itambo. Ngai na do Mundele, ma watro na Ozon Sayamote. Et de paroles comme ça, avoir la double nationalité, c'est-à-dire une double allégeance lorsque ça part de là-bas et tout le monde va s'enfouir dans les ambassades pour demander à être rapatriés et les autres seront. C'est ça la question. Voilà. À mon sens, je n'ai pas compris que c'était une question. C'était juste votre préoccupation. Vous avez donné votre point de vue sur la double nationalité. Vous avez insisté sur la nomination pour voir ce qui donnerait l'air Faki. C'était des propositions, dispositions et non pas d'interpellation. Et les deux, pour parler des doubles nationalités pour ou contre, je ne crois pas que l'orateur pourrait trancher ces débats-là. Par rapport à l'étranger, tout va continuer à Congo. Par rapport à l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord. Donc, on va la carte d'identité. Allons-nous les garder comme des Congolais ou bien qu'on voit que ça va au Rwanda? Parce qu'il y en a qui ont fait 40 ans, 50 ans, 60 ans dans le Congo. Vous allez avoir Congolais ou bien Torobé dans la Congo? Ça, c'est une question. Proposition anglaise à vous. Pour Nangaï, je préfère que Bappé sera Rwandais nationalité. Bappé sera nationalité pour Makambo ici là. Pas de problème ici là. S'il vous plaît, ce sont points de décision couturier et motorisant. Exactement. Ce qui m'a renvoyé comme le président, nous avons soulevé ce sujet. Par centrafricain, par zambien, par rwandais, par burundais, par 60 ans, 50 ans dans le Congo. Parce que les double nationalité, ça correspond aussi dans les pièces d'identité. On va appeler des identités congolais. Et puis, les Congolais, on a évité ceux qui ont appelé des bandes à l'Okango. Mais pour Nangaï, je préfère que le gouvernement ou bien le président Fatou lui-même prenne des perspectives pour permettre que bateau bazali banda bazwa de nationalité congolaise étant donné que bazali déjà français koto parce qu'ils sont natifs congolais bakotama ba congolais donc on voit que ça va monter parce que les gens va passer la nationalité congolaise la nationalité française ou bien belge ou bien nini et puis par contre pas belge pour dépendre quoi. Maintenant dans leur pensée ils sont tout à fait congolais. Donc Naïna Tona, tant on va communiquer carte d'identité, est-ce que vraiment va Congolais, les besoins, beaucoup de CP là, Rwandais ne peut pas avoir Congolais, on va voter dans le Congo. Parce qu'il y en a qui sont au Congo, constitution n'a pas de pays nous avons voté dans le Congo, à combien de Congolais, non? N'est-ce pas? Nous avons une constitution un peu plus élaborée par la mentalité française, la constitution française, ainsi de suite. Constitution, là, je ne pense pas que les alliés constitution congolaise, vous avez hommage. Les alliés par constitution, copiée par la belge, là-bas français. Allez-vous leur donner, laissez-moi parler s'il vous plaît, parce qu'on a donné du temps aux autres. Mais ça fait 3 fois que vous posez la même question des Rwandais. Je vais conclure. Donc, pour dire, question d'Agnès Aliboye, est-ce que le gouvernement ou bien le président seront prêts, et tout cela, seront prêts à donner notre nationalité ou la pièce d'identité aux étrangers qui sont sur notre sol, afin que Makambo et Bitumba est ici là, en leur imposant certains critères, certaines conditions, pour permettre à et puis, proposition d'Agnès moi, pour moi, je suis tout à fait d'accord avec ça va être étranger à toute ma nationalité, et puis, Congolais, Banda. Ça va congolais, la nationalité congolais, et puis vous appelez la nationalité belge, français, américain, ainsi de suite. Merci. Pour ce qui concerne la double nationalité, moi je crois que c'est quelque chose que nous,
devons tous vouloir la Katia Congo, mais qu'est-ce qui va pas certainement? Ah, t'es Aza Rwandais, a commis Congolais, c'est ce qui fait. Mais Awa, toi, na Bamboka, où ils ont bien structuré. Oyo, l'État Aza Kolakisama Sinaye, si l'État n'a pas Tozoluka, État des droits Ezala, moi je ne vois pas un Rwandais qui viendrait se proclamer que Ngai Nazaraki Rwandais, Nazaraboye, Nasaraboye, vient apporter Mogoulou quelque part. À Ozala Nasser Mibeko et nationalité. On est ici, on a double nationalité, on a 3-4 nationalités, parfois d'autres. Et qui est celui-là, Oyo, à Roki côté de la France, à l'Obaki, Ote, Nganaza, nationalité, Boyebiso, communauté, Nabiso. Nous sommes d'ailleurs, disons, seulement communauté africaine, Bisso africain. Est-ce que ton côté de la France, tout l'Obaki, t'es Bisso communauté africaine, tout Sangani, tout ça la rébellion contre l'État français? On ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est comparable parce que nous voulons d'un État fort. Nous voulons des lois fortes au Congo fort. Nous proposons fort wana, il y a fort, il y a mentalité, fort, il y a détermination, afin que Makambo Oyo, na Congo Kala, il y a Mabé, au Congo là, ça fait dans le monde et comme mode de vie. Le Kouta est comme un mode de vie à Congolais. Bonsoir à tous. Je me présente Jean-Martin Sali Bongenge, je suis le président du RCK, que les résistants combattants du Congo. Et donc, Oyo est important, mais capital, na ligne dans l'Opa, peine à attirer attention na bisognon surtout. Combat Oyo Lelo victoire, le président Félix Tshisekedi, Ndenge Azali chef de l'État, et Azali victoire aussi à diaspora. Il y a toute la diaspora congolaise. Pourquoi dans l'Obiango, Azali victoire, il y a diaspora congolaise, Nabitumba Oyo Boyebito Menaki pendant autant des années. Surtout ensemble, Nayemoko et président Félix Tangwazalaki na Belgique. Et puis y compris Nabandeko Olo Bazali Nakatia et Yambo Kanabiso, il y a RDC. Mais et le Oyo Pélisso, surtout Koloba, pour la souligner, Ezali Fokoeba qui est président Félix, Azali président Yamoutounyoso. Azali Kara président ya IDPST. Azali président ya RCKT. Azali président ya INCT. Parce que eloko nazo senga na bandeko tout ça là attention na pamalo banabiso. Pourquoi? Parce que je pense que nous étions parmi les premiers quand le président Félix a prêté serment d'organiser une conférence ya munene na awana Paris. Je crois bandeko bayaki ebele pour reconnaître victoire na kati ya diaspora. Bandeko c'était très difficile. Or biso tozali membre et à IDPST, tous à RCK, mais tant nous apporter qui soutient la biso, il faut donc qu'on apporter soutien et pas il y a président Félix et Zaka Bato à IDPST et Zali Bato à INCT. Nabolombalango là au moins en face à caméra. Peut-être les gens dans Bato Bazon comprendre en croyant que Oyo combat Baneko Bamena qui malgré il y a des divergences. Bako swana ezali, ba division ezali, et loko oyo toza kosenga na kati ya biso ba peuple congolais, et loko liboso ezali bolingo, ezali unité. Na kati ya unité ya bosangani oyo biso tokoyi kozala na yango, yango tokotonga mboka na biso. Et loko wana yango, je pense que le chef de l'État a lancé un message. Alors biso nyonso toya tosangana, naza kosenga na bandeko na biso ya ba parti politique comme biso tozali parti politique to sanganaka pona combat commun o tozo mené ba ego na biso to tia yango d'abord de côté pour reconstruire notre pays. Il faut tozala tout autour ya président Félix soki mabe ezali bon comprendre bien pourquoi naza kolobango, pourquoi les biso toza na opposition républicaine. Bande que belé va penser qu'à ceux qui sont en opposition vous a contre non, ceux qui sont en opposition vous a contreté. Au contraire, dans l'opposition, ils allaient permettre bisoto qu'on apporter ba idée ensemble pour tout ton ambo cannabis. C'est un privilège de voir comme président de votre pays quelqu'un que vous avez connu, vous connaissez un peu son passé et tout cela, vous savez d'où il vient. Tout petit. Il a été, même depuis le berceau, il était exercé par le travail de son papa. Il a vu des ministres, des gens de toute tendance entrer et sortir.
Adolescent, il a connu la relégation avec son papa. Ils ont été relégués dans leur village natal. Je l'ai vu arriver à Bruxelles. Oui, il s'est battu comme tout le monde. Moi, je l'appelle président métis. Pourquoi? Je vais m'expliquer. C'est les présidents qui nous ont précédés et n'ont pas côtoyé le blanc comme lui ou comme nous. J'ai vécu en Europe depuis mes 18 ans et depuis mes 18 ans, je n'ai pas vécu plus de 3 mois au Congo. Donc, nous connaissons les Européens. Donc, lui, il connaît les réalités, surtout de ce côté-ci. Et c'est un président qui n'a pas de complexe vis-à-vis de ses homologues. Moi, je crois vraiment en lui. Il a besoin de nous tous. Pourquoi je suis dans Maïko? Parce que je sais que je n'ai pas besoin d'être ministre pour servir mon pays. Je n'ai pas besoin d'être directrice quelque part. Mais là où je suis, je peux apporter ma petite pierre à l'édifice par ce que je fais. Et je sais, et je suis même sûr que si nous le maintenons comme président, notre pays changera. Nous aurons un avenir meilleur, surtout pour nos enfants, parce que nous sommes vieux maintenant. Mais nos enfants, et surtout nos petits-enfants, vivront dans un Congo meilleur. Alors c'est pour cela que nous devons les soutenir. Laissons tomber toutes nos tendances. Il a dit lui-même, il est le président de tous les Congolais. Il n'est pas le président de Balouba, le président de Batan. Donc, il y a des gens qui continuent toujours à croire que le président a vendu le pays. C'est faux. C'est l'autre qui voulait vendre le pays, pas lui. Lui, c'est un patriote. S'il vous plaît, merci beaucoup. Avant de passer le micro. Quand on voit la population, la jeune ou la Congolais, arrogance c'est les Kimingi. Baza na Kibongai Mingi. Alors que hier, na sepela qui tant to sololi, na moi qui un exemple, étant à saluer à signer invitation pour na tout comme bah mis na Facebook, l'invitation n'est pas invité sur na sepela qui. Et donc na zosenga que les Congolais tout lingana, tout dans la simple, tout dans le respect de la bisognose. Parce que tout le monde dans le gouvernement actuellement, on avait pensé qu'avec IDPS, et vous allez bien, mais tout le monde a quand même IDPS, mais on s'est à la case. Makambo et eux, na PPRD, la PPRD, tout bien, parce qu'une fois que tu étais la PPRD, on te prenait en charge, les gars, vraiment, qu'on regroupait tout la bango. Mais la UDPS, ce n'est pas le cas. Parce que ce qu'on lobby, au compte à la UDPS, comment dirais-je, actuellement, toujours on appelle ça un recul. Et on demanderait aux gens, au cadre de l'UDPS, bon, ça comportement là-bas. Parce qu'ils ont pas dit ça. Voilà. Et aussi, je voulais aussi lancer une invitation le 27. Le 27 octobre à Bruxelles, nous, Écho des mamans, on fait une rencontre avec les jeunes, la jeune de la diaspora, pour nous orienter Bango. Parce que la jeune de Bissot a perdu, on a pour ça orienter Bango dans les mots bien. Tout le barra diaspora, mais tout le barra impact, n'unité Bissot diaspora tout ça. Surtout Taliba pays à Guinée, le roi à Yuda. Ceux qui de l'Israël, les armes à Kassi, c'est grâce à la diaspora. Ils ont un rôle trop important dans la politique interne de leur pays. Bissot diaspora, tous autres négligés, force au Bissot tous en. Merci. Fatiaza président de la Bissot Lelo. Comment le soutenir? En sachant que Moussala Oyazo Sal, ce qui est simbité et qu'on répercuté sur Bissot là-bas dans la Bissot. Nous, on a de la chance, nos parents nous ont ramenés en Europe. On a fait des études, on a des enfants, on a créé des entreprises, on travaille dans de grosses entreprises ici. Mais qu'est-ce qu'on apporte au Congo étant que diaspora? Tous à la tête, tous se retrouver le roi Afrique du Sud. Mati likolo étage, mais na sena bango et l'eau que ça tende bakumo yo que la bande on a mbo comme sous le thème mabe bakumo bon bantu parce que bango moko baza l'éducation té. Ici, la plupart des gens, je ne vais pas citer les noms, on a marché avec eux, on a battu le pavé dans le froid, dans l'hiver, en hiver. Ça neigeait, ça pleuvait. On était là tous ensemble.
Mais Lelo Fachi a su pouvoir. Ceux qui me connaissent vont savoir que j'ai fui la Mouka. Mais pendant les élections, j'avais changé les camps. Parce que j'avais compris une chose. Ça ne regarde que moi. Lelo, toi, a besoin Fachi à Sala Moussala. Moussala Fachi au Sala, c'est pas pour des individus, mais c'est pour la nation congolaise. C'est pour les enfants du Congo. Et il faut te soutenir. Biso diaspora, il faut te soutenir. Il y a ici Mouto qui n'a pas Moussala, l'homme qui n'a pas Moussala. Quel que soit Moussala, nous au Sala. Qu'est-ce que ça apporte au Congo? Ça apporte rien au Congo. Ça va apporter au Congo, les jours que tu vas te lever, tu vas aller au Congo, t'installer au Congo, ou monter quelque chose qui va bénéficier au peuple congolais, comme les Juifs le font. Photos à la moutou, autant que ma classe, on faut servir à quelque chose. Moi, j'ai ramené mon fils, il est là. Il m'a demandé, mais pourquoi on est ici? J'ai dit, on est ici pour le Congo. Ça va rester toute sa vie. Mes frères et sœurs, nous qui aspirons être diriger le Congo de demain, il faut que nous ayons des valeurs. Et les valeurs, ça doit commencer de maintenant. Mais ce n'est pas des paroles en l'air. Ce n'est pas des choses, mais ça, alléluia, amen. Non. C'est des actes et des actes concrets. Je vais vous donner l'exemple de la Palestine. Au jour d'aujourd'hui, la Palestine est gouvernée par le Hamas. Le Hamas fut un mouvement que les Américains ont traité comme un mouvement terroriste. Mais aujourd'hui, les États-Unis négocient avec le Hamas. Parce que la population palestinienne, le mouvement Yasser Arafat, Hamas. Pourquoi Hamas? Parce que Hamas, pendant qu'ils étaient dans les combats, ils ont construit des écoles. Ils ont construit des dispensaires. Ils ont donné de l'argent aux familles pauvres. Ils donnaient à manger aux enfants. Ils ont aidé les enfants à aller expatrier pour aller étudier et revenir en Palestine. Moi, j'ai une fondation. Je donne l'exemple. Et je veux que cet exemple, bon copier en gros. Admettons sur 80 millions de Congolais. Ceux qui, Congolais, manquent à monter une structure, attends le quartier à maman na été à tata na et ont lié ils savent bien qu'on aider à 10 bana. C'est tout ça 1 million. Vous voyez combien tu vas aider le Congo? Moi, ma fondation aide les enfants désœuvrés et les jeunes filles mères. Les enfants qui ont fait des enfants de 15 à 17 ans. Et tous les enfants coulons dans la réinsertion professionnelle. On est nombreux, tous les délais d'être porteurs d'un savoir certifié pour les uns. Ouais. On est nombreux dans le bâti. Parmi les on va avoir un savoir certifié pour les uns, expertise dans tel ou tel domaine pour les autres. Tout ça est belé, tout ça a envie moko. On en parle entre nous, Tolembi Poto. Au bâti Kinshasa, juste après l'investiture, il y a le président Félix Bazali. Aujourd'hui, les Kamel, les rois et Suba Mokuna Bazali. Est-ce que il ne serait pas possible pour qu'on ait ça de créer organisation Moko? France a créé, Belgique a créé à Bango, Espagne a créé à Bango, Oyo et pour accompagner les Bisso, Oyo a envie de travailler à Kinshasa, si la réelle. Qu'est-ce que je veux dire? Non. Si la concrétisation, il y a un projet dans Bango. Parce que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Et bien, il va créer notre bas, va confier sans couteau, va projet dans Bango, et ça n'a pas réalité. Est-ce qu'il y a un niveau d'ambition en France, comme tout ça en France, en Belgique, tant qu'au Kenya, il y a un projet pour créer organisation, mon compte à Kinshasa. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a ami à Vital Kamerhe. Ce n'est pas tout le monde qui a ami à président Julien Tshimanga. Ce n'est pas tout le monde. Alors, et pourtant, on est nombreux. Tous ça, un projet. Il y a quoi soit à Kinshasa. Mais tous ceux qui ne connaissent pas, tous ça désorientés. Nous devons s'occuper de la mission azalité. Il y a des réflexions à partager, la mission de ce trois Congolais. De France, de Belgique, d'Espagne, le président Papi Tshimanga Zoyoki, tous les canaux nous s'y réunissent, le président Tshimbayo de Kinshasa, donc créer une organisation. Ne créons pas des dialogues internes. Nous qui avons peut-être cette chance d'avoir les contacts. D'avoir les contacts dignitaires du pays, tous les canaux pour s'organiser, tout à son projet. Merci. Merci beaucoup.
Tout le monde, nous sommes conviés à ce rendez-vous, à se mobiliser, à soutenir et à observer vraiment un bon accueil à notre président. Parce que c'est très important d'être là, nombreux, pour accueillir le président. Ça a un impact positif. Même quand il vient ici pour les contrats, voir comment la politique française par rapport à la politique congolaise, tout ça, ça va se jouer par rapport à notre accueil. On était à Bruxelles, nous avons vu comment nous étions plusieurs nombreux à l'aéroport. C'était tellement bien, il a pesé. Au Congo, nous n'avons pas cette culture d'enquête d'opinion. Mais par contre, ici à l'Europe, il y a des enquêtes d'opinion. C'est la popularité du président, de la personne. Si tu fais des choses, tu es populaire, tu as le soutien de tout le monde. Ceux qui sont tous à Awa, de dans l'association telle, mais on s'organise, on se structure, parce que l'union fait la force. On va se faire entendre. Diaspora est s'organiser, la carte est lokomoko, pour ça a une force. Et puis, objectif, il y a Elokowana, et qu'on a pour recenser, par exemple, les compétences. Dans la structure Wana, et qu'on a la Makasi, et qu'on a la parole au niveau de Kinshasa. Nous serons entendus. Le président de la République, c'est quelqu'un qui est issu de la diaspora. Donc, Ayebi Bisso, Ayebi combat au Sali, pour accompagner. Donc, une façon de faire, c'est nous structurer, pour réunir ma compétence, tant au Kobana Kinshasa, Merci beaucoup. Nous avons terminé avec les interventions. Il y a questions, on a propositions. 30 juin au doux soleil, 30 juin, dit 30 juin, jour sacré, sois les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Que nous lèguons à notre postérité pour toujours liberté. Vive le Congo! Il y a un côté qui est prévu. Et félicitations à tout le monde d'avoir au moins prononcé une phrase.